Donc, comme nous l'avons vu précédemment, Git suit un modèle distribué. Donc ça veut dire que toutes les machines ont l'intégralité de l'historique et des outils pour pouvoir faire des opérations sur cet historique et sur le code présent dans le répertoire. Avoir tout son code sur sa machine, c'est très bien, mais il y a plein de problèmes qui en résultent. Notamment, on n'est pas à l'abri de perdre son ordinateur, se le faire voler, ou que le disque dur brûle, enfin toutes sortes de soucis comme ça. Donc on veut avoir un backup quelque part pour ne pas perdre son code. Ensuite, si on veut collaborer avec d'autres personnes, il faut pouvoir mettre tout ce code dans un endroit qui est partagé par tout le monde, donc a priori sur Internet. Donc vous imaginez bien qu'il devient important de pouvoir définir un endroit distant, donc un endroit qui ne serait pas notre propre machine, pour y envoyer son code. Donc ça ne sera pas un serveur qui centralisera tout, ça sera juste un autre endroit que notre propre machine. Et ça, on va pouvoir le faire avec la commande git remote. Un remote, qu'est-ce que c'est? Un remote, c'est un autre ordinateur que vous possédez ou que vous ne possédez pas, c'est-à-dire un service externe comme GitHub ou Bitbucket. Maintenant, avec cette nouvelle notion, notre workflow devient donc j'écris mon code, comme d'habitude. Ensuite, je fais mes commits, comme tout à l'heure. Et enfin, je vais prendre ces commits et je vais les envoyer sur un remote.